Yo! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés du moment. Je ne sais plus quand date la dernière, peut-être plus d'un mois, je ne sais pas. Donc voilà, comme vous le savez ou non, hein, je fais les produits terminés. Moi c'est basé en tout cas sur la beauté. J'avais essayé de tenter les produits terminés ménagers et tout ça, mais j'avais pas eu l'impression que ça vous intéressait. Donc n'hésitez pas à me dire hein, si jamais vous voulez autre chose. Mais même en termes de nourriture ou quoi, je voyais pas trop l'intérêt, à moins que je me trompe. Mais moi c'est basé sur la beauté, donc cheveux, soins, masques, crème, mascara et tutti quanti. Voilà, donc on va commencer tout de suite avant que ça dure trop longtemps. Donc j'ai terminé un spray démêlant, celui-ci qui est vraiment mon chouchou. Je pense que vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans mes produits terminés pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. C'est de la marque Schwarzkopf, donc c'est un anti-casse pour cheveux secs fourchus. Franchement moi je les aime beaucoup, j'utilise justement pour démêler tout simplement parce que j'ai quand même des petits nœuds en fait quand je sors de la douche, quand j'ai lavé mes cheveux. Même si je fais un soin ou un masque, j'ai quand même un peu les cheveux qui sont un peu emmêlés, et pour ne pas les agresser davantage, je préfère utiliser ce genre de petites choses. Donc ce sont des produits biphasés, vous devez les mélanger au moment de les spritcher sur vos cheveux. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes honnêtement, et en plus celui-ci il sent vraiment très bon. Ici j'en ai repris un autre, toujours de chez Schwarzkopf, pardon, mais je crois que c'est un autre flacon. Il n'est pas doré comme ça, il me semble qu'il est rose, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, en tout cas ce sont mes préférés, ces anti-démêlants là. Franchement c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Ensuite j'ai terminé un autre produit pour les cheveux de chez Biphase. Celui-ci pardon, vous le connaissez certainement, j'en ai parlé beaucoup, d'ailleurs j'ai encore racheté parce que franchement ça a été un énorme coup de cœur ce produit. Donc c'est un élixir pour vos cheveux, donc à la kératine. C'est un spray qui ne se rince pas, donc c'est pour cheveux secs. Moi je l'utilise comme soit petit soit profondeur, je vais dire, donc au moment où je vais laver mes cheveux. Des fois je vaporise durant la journée, et ou alors quand je dois les coiffer, quand ils sont un peu humides, pas mouillés mais un petit peu humides, je vaporise sur mes longueurs et mes pointes, je brosse, je laisse que mon cheveu l'absorbe, et puis après je passe à mon brushing ou à mes plaques ou autre chose. Je trouve que ce produit là franchement il est plutôt pas mal. Donc c'est pour donner brillance, et les cheveux sont beaucoup plus soyeux, et en plus il sent très bon, j'aime beaucoup aussi. C'est pas une odeur très entêtante, donc ça c'est déjà racheté de toute façon. Donc voilà, ça c'est des produits top. Ensuite j'ai terminé un masque pour les cheveux du petit Marseillais. Donc celui-ci que j'avais acheté bêtement pour tester. Alors il est sans silicone déjà, donc c'est pour cheveux déshydratés à l'eau de coco et fleurs d'oranger. Alors oui, il a fait son job, j'ai envie de dire hein. Il a fait son après shampoing pardon. Mais par contre je sais pas si c'est le mélange eau de coco et fleurs d'oranger. L'odeur des deux ensemble combinés, j'aimais pas trop en fait. Ouais non, j'ai vraiment eu du mal. Alors je dis pas qu'il pue, hein, c'est pas ça hein. Mais j'ai eu du mal en fait. Donc maintenant il a fait son job. Je ne rachèterai pas ce produit là, en fait du moins pas celui-ci, malgré que j'aime beaucoup les produits du petit Marseillais. Mais celui-là ouais je le rachèterai pas. Et c'est vrai que moi pour mes cheveux je préconise plus des masques, parce que mes cheveux ils ont vraiment besoin d'un masque. Mais quand j'ai la flemme j'essaye toujours d'avoir des petits après shampoings comme ça rapides, pour quand même effectuer un soin au niveau de mes cheveux. Mais ça c'est vrai que je reprendrai pas parce que j'ai pas aimé. Ensuite en termes de masque, j'en ai fait un de chez The Body Shop. Celui-ci, franchement coup de cœur pour celui-ci. Donc c'est un masque en tissu à l'aloe vera et au concombre, si je ne dis pas de bêtises hein. Non, c'était juste concombre. Donc en gros c'est pour hydrater le visage. Et alors évidemment on vous préconise d'acheter la crème juste après. Bon moi je n'ai pas toutes les crèmes qui vont avec tous les masques de chez The Body Shop, mais celui-ci franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Il était vraiment top, et je pense que je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus.
ou alors je l'avais acheté, je sais pas. Enfin bref, en tout cas les masques, bah, celui-ci franchement top. Ensuite pour rester dans les masques, j'ai fait mon incontournable Garnier. Celui-ci c'est vraiment un que je fais constamment en fait, je ne sais pas pourquoi. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc pareil, c'est un masque en tissu. Donc c'est un masque hydratant et repulpant pour peau déshydratée. Donc il faut laisser poser 15 minutes, un peu comme tous les masques je pense. Hein. Oui, c'est en général entre 15 et 20 minutes, ouais. C'est souvent ce qui est préconisé. Celui-ci donc c'est à la grenade et qu'est-ce qu'il dit? Attendez, je ne sais plus, c'est grenade et je crois que c'est à l'acide hyaluronique si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, oui. Donc franchement celui-ci je l'aime beaucoup. Je sais qu'il existe le rose, le vert et le noir, si je ne dis pas de bêtises. Mais moi celui-ci franchement c'est top. En tout cas pour ma peau à moi, pour les besoins qu'elle a, franchement c'est top. Alors il est préconisé de faire une fois par semaine celui-ci pour vraiment avoir un résultat optimal. Bon moi je le fais pas systématiquement hein, mais franchement il est vraiment très bien. Si vous cherchez vraiment un masque qui hydrate et qui vous donne vraiment un coup d'éclat, celui-ci moi j'adore. Franchement j'adore. Ensuite toujours en termes de masque hein, on va rester là-dessus. Donc encore un de chez The Body Shop. Donc ici c'est un masque en tissu conservateur de jeunesse. Magnifique. Donc celui-ci je ne sais pas à quoi il est par contre. Ce qui est un peu ennuyant avec les masques de chez The Body Shop, c'est que c'est écrit tout en anglais. Donc je comprends un petit peu mais pas l'entièreté. Donc ce masque en tissu, laisser agir 15 minutes, blablabla, oui d'accord. Donc c'est un masque hydratant, oui d'accord. Mais je ne sais plus à quoi il est celui-ci, je vous le montre hein. Mais je me rappelle plus du tout. Il était très bien hein. Et d'ailleurs moi vu que j'ai le petit sérum, celui-ci je l'ai, je l'ai combiné hein, juste après. Alors moi ce que je fais quand je fais ces masques en tissu, souvent je ne sais pas si c'est le cas pour vous, quand j'enlève il reste toujours un peu de produit au niveau du visage. Moi je ne l'enlève pas en fait, je fais vraiment pénétrer le reste du produit. Et puis en fonction de comment ma peau a réagi, soit je rajoute une petite crème ou un sérum, ça dépend. Des fois pas, des fois oui. Donc ici c'est ce que j'ai fait, enfin du moins j'ai suivi les instructions ici derrière. Et je dois dire qu'il était plutôt pas mal. Franchement les masques de chez The Body Shop sont vraiment plutôt cool. En tout cas j'ai jamais eu de problème. Donc ça c'est à racheter avec grand plaisir. Ensuite toujours de masque, hein, on va rester là-dessus. Masque pour les pieds, celui de chez Action. Je pense que vous le connaissez, j'ai pas besoin de vous le présenter encore. C'est celui à l'avocat et à la vitamine E. Franchement moi j'adore ce masque là déjà parce qu'il coûte pas cher. Et franchement moi il me fait les pieds vraiment tout doux. Dès que je sens que j'ai une mouche qui tourne autour de moi, ça me saoule. Dès que je sens que j'ai les pieds un peu secs ou enfin voilà, moi j'ai tout le temps les pieds renfermés hein, au travail, donc forcément des fois c'est un peu pénible. Je fais ça, d'abord je fais un petit gommage des pieds. Et puis je fais ce petit masque là. Donc franchement il est vraiment top. Et pour finir, si je ne dis pas de bêtises, je pense que oui, j'ai fait un autre masque de chez Action. Ceux-là je les avais complètement oubliés. En fait dans un de mes meubles Alex, j'ai tout un truc avec plein de masques. Et c'est vrai que vu que je les vois pas, j'y pense pas des fois. Donc bon. Donc ici j'ai essayé vraiment d'en faire pas mal. Donc comme je vous ai dit c'est celui de chez Action. Et je pense que c'est à l'aloe vera, je pense celui-ci. Où est-ce que c'est marqué? Masque en tissu hydratant à l'algue, pardon, autant pour moi, donc c'est à l'algue. Écoutez, très bien, j'ai vraiment rien à dire en termes de masque de chez Action. En tout cas moi je n'ai jamais vraiment été déçue, en tout cas je me rappelle pas. Maintenant voilà, c'est des masques qui font leur petit job hein. Moi je cherche vraiment une hydratation parce que j'ai vraiment la peau extrêmement sec, mais vraiment sec. C'est un truc de ouf. J'ai bon l'hydrater matin et soir. Voilà, j'ai la peau qui est comme ça. Et en plus de ça, depuis un petit moment, comme je vous ai dit, j'ai attrapé à ce niveau aussi, juste là et là, même pas au milieu, c'est juste aux extrémités, des petites plaques de sécheresse. Voilà, donc des fois ça part, des fois ça revient, des fois ça repart, des fois...
Bref, et en plus avec le port du masque ça n'arrange pas, donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'hydrate un max. Alors il faut que je boive un peu plus d'eau aussi, ce serait pas mal. Mais voilà, niveau masque, Action est mon ami, voilà. Alors ensuite j'ai terminé un masque pour les cheveux de chez L'Oréal de la collection LCF, donc c'est pour les cheveux blonds. Donc ici c'était le masque, j'avais déjà terminé le shampoing, mais le masque non, voilà. J'ai pas à dire grand chose, moi personnellement, en tout cas pour mon blond et pour ce que je recherche, j'ai pas trouvé qu'il a fait des miracles. Alors je dis pas qu'il a rien fait, hein, mais j'ai pas trouvé ça très ouf. Alors le shampoing en lui-même était un petit peu plus bleu. Et ici le soie était plus violet, enfin quand je dis bleu il n'était pas bleu mais il tirait plus vers le bleu, hein, le shampoing. Mais le masque il était plus violet, bon d'ailleurs il est marqué hein, masque violet déjaunissant pardon. Donc neutralise les reflets jaunes et orangés. Orangé j'ai quand même un doute, jaune peut-être mais orangé ça m'étonnerait. Donc cheveux blonds, méchés, décolorés ou blancs. Donc voilà, il a fait son job je vais dire, il m'a quand même hydraté les cheveux. Il a certainement fait un petit peu son travail de base, mais j'ai pas vu une grande différence en fait. Je sais qu'on en a fait des éloges hein, par rapport à ça, mais voilà, j'ai voulu prendre pour tester vu que je suis blonde. Non, en fait pour le moment je ne trouve rien qui vaut vraiment la marque L'Oréal. Donc le silver ou le perfect blond, j'arrive pas à trouver, hormis la marque de Sange, le blond californien, que ça ma foi il me donne les cheveux assez bien, mais j'arrive pas à trouver d'autres. Donc si pour ceux qui sont blonds ou qui ont eu les cheveux blonds, vous avez d'autres shampoings à me recommander, petit ou grand budget, peu importe, je suis preneuse, voilà, j'aime bien de tester. Mais ça, non, je rachèterai pas, voilà, je l'ai terminé, mais je rachèterai pas, c'est pour moi inutile. Ensuite j'ai terminé gel douche de la marque Dop. Parfumé Coca-Cola, ça sent vraiment le Coca-Cola, les bonbons Coca-Cola, c'est un truc de ouf. Donc pour ceux qui aiment les Dop, je pense que vous savez, hein, ça c'est vraiment une odeur à tomber le cul par terre. Voilà, maintenant il faut aimer hein, parce que c'est vraiment Coca-Cola, c'est vraiment l'odeur du bonbon, donc ça peut-être écœurer pour les gens qui n'aiment pas toutes ces odeurs assez prenante. Je suis désolée pour la luminosité hein, mais il fait extrêmement sombre et extrêmement gris aujourd'hui. Je verrai ça au montage, mais j'ai des changements de luminosité et j'ai pas mis Marine Light. Donc voilà, bref, je tiens à m'excuser d'avance, mais pourtant je suis en face de la fenêtre, hein, je peux pas faire mieux là, je suis vraiment en face. Donc voilà, désolée. Bref, ensuite j'ai terminé un soin pour les cheveux. Donc c'est un soin coiffant de chez Garnier. Ça ce sont vraiment des produits que j'aime beaucoup. Alors peut-être que la compo n'est pas folichon, on est bien d'accord, mais moi ça me convient pour mes cheveux. Donc voilà, maintenant j'en mets pas des tonnes non plus. Donc c'est pour cheveux très abîmés. Donc c'est aux extraits de l'huile de ricin pardon, et de sève d'érable, je vais y arriver, j'arrive plus à parler. Donc c'est une crème soin réparatrice intense, donc vous devez tout simplement en mettre un tout petit peu. Moi je chauffe un peu la matière au niveau de mes doigts et puis je applique sur mes longueurs et mes pointes, surtout mes pointes. Alors si vous avez les cheveux gras, enfin ou du moins tendance très gras, ce genre de produit peut-être avec modération en fait, parce que ça c'est vraiment très riche quand même, et pas à mettre sur les racines s'il vous plaît, on ne met pas ça sur les racines. Non, non, même moi qui ai les cheveux gras, enfin secs pardon, je ne fais pas ça, c'est vraiment juste pour les longueurs et les pointes. Moi je laisse pénétrer, je veux dire aller peut-être une grosse demi-heure, le temps que le cheveu vraiment l'absorbe, et puis par la suite oui je fais mon brushing, ou je les sèche, ou je les laisse même sécher naturellement, mais je préconise toujours une crème protectrice pour chaleur, toujours, peu importe ce que vous prenez, mais mettez toujours quelque chose pour protéger vos cheveux, surtout si vous êtes des adeptes de plaques ou de boucleurs ou je ne sais quoi. Protégez vos cheveux parce que les chaleurs, c'est très beau hein, d'avoir les cheveux raides, baguettes, hein, mais si vous les protégez pas, à un moment donné, vos cheveux vont vous dire ciao, je me casse, voilà. Donc c'est pas le but d'être chauffe. Hein. Bref, pour rester dans les cheveux, j'ai terminé pareil ceci.
Donc c'est une crème de chez Evoluderm, donc longueur et pointe, ultra nourrissante. Ça c'est vraiment un de mes chouchous de chez eux. Franchement, gros coup de cœur. Je l'avais trouvé bêtement une fois, si je ne dis pas de bêtises, c'était sur Beauté Privée. Je ne vais pas faire le focus, voilà. Et là maintenant je les ai retrouvés dans le magasin Trafic que j'ai par chez moi, donc c'est plutôt cool. Donc c'est pour cheveux secs et abîmés, nourris et répare. Donc c'est à l'huile d'argan et beurre de karité, donc c'est vraiment le combo idéal. Enfin moi j'adore ceux-là. Et en plus ça sent très très bon, donc ça c'est approuvé, plus qu'approuvé et réacheté plus d'une fois. Voilà. Alors ensuite j'ai terminé une mousse hydratante pour le corps de chez Nivea. J'ai vraiment adoré en forme de mousse, c'est vraiment très agréable. Donc ça dépend, hein. Ce genre de crème je mets plus quand voilà, je vais m'habiller pour ne pas avoir l'effet plaqué au niveau de mes vêtements. Et le soir alors, au moment où je mets mon pyjama, je préconise plus des beurres corporels comme ceux de chez The Body Shop, les gros pots là. Quelque chose de beaucoup plus riche qui va vraiment hydrater ma peau, parce que quand je dis que j'ai la peau sèche, c'est l'entièreté de mon corps qui est sèche, qui est séché pardon. C'est vraiment ma carnation de peau qui est comme ça, qui est sec, déshydratée, c'est abominable. Donc si je n'hydrate pas, c'est pas comme si je pelais, mais enfin, on voit que j'ai des petites particules de petites peaux mortes, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut que j'hydrate tout simplement. Voilà, d'ailleurs mes gels douche, souvent en tout cas j'en ai toujours un de chez Nustella à l'avocat je crois. Donc c'est un gel douche sur gras en fait, qui laisse une petite pellicule gras au niveau du corps quand j'ai la flemme de mettre de la crème, parce qu'on connaît tous et on a tous un peu la flemme des fois, hein. Bref, sinon pour revenir à ça, franchement coup de cœur, j'ai beaucoup aimé. C'était la première fois que je prenais le Nivea et j'ai plutôt pas mal aimé. Donc c'est hydratation intense, absorption immédiate, c'est vrai. Donc moi j'avais pris framboise sauvage et thé blanc pour peau sèche, pardon. Donc ça oui, je rachèterais franchement, peut-être une autre senteur, mais ou même une autre marque, peu importe. Mais bon, Nivea, j'ai toujours bien aimé Nivea, donc c'est un contenant de 200 ml, hein, ce qui est déjà pas mal. Et franchement j'ai plutôt bien aimé, donc c'est sous forme comme ça. Et il faut secouer d'abord avant de faire sortir le produit, et franchement c'est agréable d'avoir une espèce de petite mousse là sur le corps. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ensuite j'ai dû jeter ceci. Alors je l'avais acheté chez Action, donc c'est de la marque Mixa. Alors j'aime beaucoup hein, en général la marque Mixa, j'ai jamais eu de soucis en règle générale. Mais en fait j'ai remarqué qu'elle ne faisait que accentuer encore plus mes plaques de sécheresse, alors que normalement ça devrait être l'inverse, parce que c'est pour peau sensible, hydrate et apaise. Donc il n'y a pas de parfum. Oui voilà, donc la marque Mixa, je vais dire, je l'avais trouvé bêtement chez Action. Je m'étais dit pourquoi pas, ça peut être pas mal. Je l'avais pris avec moi quand je suis partie les quelques jours à la mer, parce que je m'étais dit voilà, c'est une crème aussi bien du matin que du soir, et ça me fera l'affaire pour ne pas devoir prendre 36 000 crèmes quoi, juste pour quelques jours. Et oui en fait j'ai remarqué en fait qu'elle n'a fait... Quand je l'ai arrêté, bizarrement mes plaques de sécheresse se sont estompées. Je vais dire, bon elles sont pas parties entièrement, mais elles se sont estompées parce que j'ai mis autre chose comme crème. Et donc je me suis dit bon, la seule chose que j'ai changé dans ma routine pour le moment c'est ça. Et bizarrement ça... J'avais l'impression que ça enflait en fait, c'était vraiment comme enflammé encore plus. Donc j'ai préconisé de la jeter tout simplement. Pourtant ça m'en est, parce que j'aime beaucoup la marque Mixa et le tube est presque plein encore. Mais ma mère ne met pas ça, ma meilleure amie n'a pas la même carnation de peau que moi, donc ça sert à rien. Donc voilà, je me suis dit bon tant pis, je vais jeter, c'est pas grave quoi, pour une fois. En règle générale je ne jette jamais, mais bon là voilà. Ensuite j'ai terminé une huile pour les cheveux. Une huile de chez L'Oréal, donc de la gamme Elseve. Celle-ci je pense que vous la connaissez, hein. C'est une élixir de 6 huiles différentes. Franchement top. Déjà l'odeur, moi j'adore cette odeur. Ah ouais, elle sent vraiment trop bon. Ça sent un peu une odeur d'homme en fait, donc moi j'aime beaucoup. Et franchement très bien. Et elle m'a duré très longtemps les gars. C'est un contenant de 50 ml et franchement il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, hein. Parce que je vois des fois les gens qui pompent et qui pompent, mais ça ne sert à rien en fait de mettre des tonnes et des tonnes, hein. Vos cheveux ne seront pas plus hydratés pour la cause, hein. Maximum 2 petites pompes.
vous chauffez la matière et puis vous mettez sur vos longueurs et vos pointes, mais ça ne sert à rien d'étouffer vos cheveux quoi, parce que des fois quand j'entends qu'ils mettent je fais un souhait, puis je mets ci, puis je mets ça, non en fait, ça sert à rien de mettre autant de produits. Oui, tu fais un souhait ou un masque, peu importe, tu mets un protecteur de chaleur, oui, si tu utilises de la chaleur. Et après oui, pour hydrater durant la semaine je vais dire, enfin maintenant tout dépend à la fréquence où vous lavez vos cheveux bien évidemment, mais voilà, vous pouvez oui mettre des petites huiles comme ça, mais ça ne sert à rien de mettre des tonnes et des tonnes, enfin le cheveu ne va pas être plus magnifique parce que vous allez mettre 36 000 produits, hein, c'est n'importe quoi, ça va plus l'étouffer qu'autre chose. Bref, ensuite j'ai terminé de chez Hello Body ma Coco Fraîche. Ça faisait un petit moment que je devais la terminer, donc c'est chose faite. Voilà, ça c'est vraiment le genre de produit que j'aime beaucoup sous forme de mousse. Ici je suis sur une autre, mais je ne sais plus la marque. Je ne sais plus du tout, mais elle est dans ma salle de bain. J'aime beaucoup ça moi le matin, franchement c'est plus agréable, enfin moi j'aime beaucoup. Donc voilà, ça je rachèterai certainement de la marque Hello Body. Parce que franchement c'est une marque que j'apprécie beaucoup, mais j'ai comment est-ce que je vais dire, j'ai encore pas mal de produits à terminer avant d'en racheter quoi, donc je ne vois pas l'utilité d'en reprendre. Je vais d'abord liquider mon stock et puis après je rachèterai. Ensuite j'ai terminé une petite crème de chez Olaz, j'arrive jamais à dire cette marque. Donc voilà, c'est une petite crème de jour, double action, bah écoutez simple. Crème assez basique, je ne m'étale pas vraiment sur le sujet. Classique, elle a fait son job du matin, mais voilà, c'est pas une crème que je rachèterai. Ensuite, je me débarrasse d'une crème pour le contour des yeux. Pour la nuit de chez L'Oréal. En fait bah, elle est plus bonne hein, tout simplement, je l'ai complètement laissée à l'abandon, enfin voilà, le pot est encore bien plein hein, mais c'est de ma faute. J'ai vraiment du mal en fait avec les crèmes pour les yeux en fait, je sais pas pourquoi. Déjà les sérums j'ai déjà un peu du mal, mais je m'y maintiens, mais autant les contours des yeux j'ai du mal en fait, donc voilà, je ne rachèterai pas. Je l'avais pas payé très cher, là je l'avais trouvé bêtement, je crois que j'étais chez Zeman. Elle a fait son job quand même hein, le peu de fois où je l'ai utilisé, mais c'est pas quelque chose qui me donne envie en fait, voilà. Ensuite j'ai terminé et mon dieu il a coulé, donc je vais pas trop chipoter. Un autre masque de chez Action, donc celui-ci, et je ne sais plus c'est à quoi. Masque de visage hydrogel, donc je suppose que c'est pour l'hydratation si je dis pas de bêtises. Ouh, ça coule, donc je vais le laisser dans le truc, voilà que je lave le bazar. Bah écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, les masques de chez Action, moi je les aime beaucoup, donc franchement j'ai pas trop à redire. Ensuite j'ai terminé ma crème qui me sauve la vie, plus d'une fois même, de chez Aven, donc c'est celle-ci. La Cicaltraf, là j'aurais jamais à le dire. Donc c'est une crème, il ne veut pas faire le focus. Bref, il ne veut pas. Enfin, je pense que vous la connaissez, j'ai pas besoin de vous en dire beaucoup. C'est une crème pour peau sensible irritée, donc c'est une crème réparatrice. Franchement top moi, elle me va très bien, la marque Aven me correspond beaucoup moi en tout cas pour mon type de peau. Donc ça c'est déjà racheté, qui est déjà dans ma salle de bain. Ensuite j'ai terminé une petite crème que j'avais pris chez Action, c'était à la bave d'escargot, celle pour la nuit. Donc je l'ai terminée, voilà, sans plus. Autant j'aime beaucoup le masque en pompe, autant les crèmes en elles-mêmes, voilà, sans plus quoi, c'est pas quelque chose qui m'a fait waouh. Ensuite j'ai terminé une élixir pour cheveux de la marque Ritual, ce que j'avais eu dans le calendrier de l'avant de l'année dernière. Donc c'est tout simplement un masque de nuit pour cheveux. Bah il a fait son job hein, pour mes cheveux, franchement il a pas mal hydraté, donc je dois dire que ça a été plutôt pas mal, et en plus il sentait très bon, donc oui pourquoi pas, si j'ai l'occasion de le retester ce sera avec plaisir. Ensuite j'ai terminé une petite huile de chez Ask. J'arrive bien, je sais pas comment on dit cette marque là, il ne veut plus faire le focus, je ne sais pas pourquoi.
Voilà. Donc moi j'ai les petits formats comme ça parce que franchement ça me correspond très bien. C'est 18 ml et celui-ci c'était à la provitamine de kératine, pardon. Donc c'est assoupli et revitalise, franchement top. Il n'y a pas besoin de mettre des tonnes de ces huiles là parce qu'elles sont très très riches. Moi j'en mettais vraiment qu'un tout petit peu et pareil je chauffais et puis hop sur les longueurs et c'était vraiment parfait. J'en ai encore 2 autres à terminer. Ensuite j'ai terminé donc une petite crème de chez Yves Rocher pour les mains. C'est une des gammes que j'aime beaucoup, vous le savez, hein, c'est à l'argan et à la rose, crème hydratante. Donc ça franchement j'aime beaucoup mettre ça dans son sac, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai encore pas mal de petites crèmes pour les mains à terminer, de la marque Yves Rocher et de la marque Ritual, surtout parce que j'avais eu pas mal au calendrier de l'Avent des crèmes. Et pour mon anniversaire j'ai reçu aussi des produits de chez Rituals dont des crèmes pour les mains, donc j'ai de quoi faire hein, et c'est plutôt pas mal parce que bon moi j'ai les mains sèches hein. Et pour terminer j'ai fini beurre corporel d'une édition de Noël, il me semble d'il y a 2 ans je crois, je ne sais plus, de chez The Body Shop. Donc c'était un petit coffret que j'avais eu de cette collection-ci, franchement top. Et en plus mon dieu qu'est-ce qu'elle sentait bon, c'était à la violette. Oh, j'adore ces beurres corporels, franchement ils sont vraiment très riches et très gras et moi c'est ce qu'il me faut hein. Franchement quand je mets ça le soir et que le lendemain matin je me lève, je sens que ma peau est vraiment toute hydratée, franchement c'est plus que top. Donc ça si vous cherchez vraiment des crèmes vraiment hydratantes, les beurres corporels de chez eux, pépites, vraiment pépites. Donc voilà mes produits terminés, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, c'est la récompense, hein, vous savez. N'oubliez pas de vous abonner les gars, c'est gratuit, et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et puis nous on se retrouve sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas. Je vous fais des très gros bisous, à bientôt.